Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire où on va passer en revue les dernières nouvelles locales et on commence avec, à l'occasion des célébrations de l'Isra wal Ma'raj ou le voyage nocturne du prophète Mohammed. Le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu des messages de vœux de la part de plusieurs ministres et de hauts responsables. Il a notamment reçu un message du cheikh d'Al-Azhar, Ahmed al-Tayyib, du président de la Chambre et des représentants, Hanafi al-Gebali, du président du Sénat, Abdel Wahab Abdel Razzaq, du commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la Production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki, ainsi qu'un message du ministre de l'Intérieur, Mahmoud Tawfiq. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a participé hier, au nom du président Abdel Fattah al-Sisi, aux réunions du comité du haut niveau des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la Libye en marge des travaux de la 42e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine tenue à Addis Abeba. Lors de la réunion, Choukri a souligné la nécessité d'arrêter les ingérences étrangères dans les affaires libyennes. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a de nouveau souligné la nécessité d'arrêter les ingérences étrangères dans les affaires libyennes, jugeant important de faire sortir toutes les forces étrangères, les combattants étrangers et mercenaires du pays et de soutenir le comité militaire mixte 5+5. M. Choukri s'est exprimé lors de sa participation vendredi au nom du président Abdel Fattah al-Sisi aux réunions du comité de haut niveau des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la Libye. Dans son allocution, le ministre des Affaires étrangères a fait la lumière sur la frustration croissante en Libye à la suite de l'échec du gouvernement d'union sortant à remplir ses engagements de tenir les élections comme prévu. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère, Ahmed Abouzid. M. Choukri a abordé les efforts déployés par l'Égypte pour résoudre la crise en Libye et fait état de la coopération continue de l'Égypte avec la mission d'appui des Nations Unies dans le cadre de l'engagement à trouver une solution interlibyenne, valorisant les efforts de la Chambre des représentants libyenne et du Haut Conseil d'État à cet égard. L'Égypte rejette tout dictat étranger imposé aux Libyens, selon M. Choukri, qui a appelé à conjuguer les efforts du Comité africain pour soutenir le processus constitutionnel et faire cristalliser les lois électorales afin de tenir les élections présidentielles et législatives. En marge de la 42e session ordinaire ou des travaux de la 42e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine à Addis Abeba, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, s'est entretenu avec le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l'étranger, Nabil Ammar. Lors de la rencontre, Choukri a affirmé l'importance de continuer à renforcer les relations des deux pays, ainsi que leur consultation et leur coordination dans les dossiers d'intérêt commun. Le ministre de l'Intérieur a annoncé l'augmentation du nombre de chaînes commerciales et d'expositions à la 23e phase de l'initiative Kolona Wahed, où nous sommes tous un. Dès demain, pour fournir aux citoyens les produits stratégiques à des prix abordables à l'approche du mois du Ramadan. La 23e phase de cette initiative fournira des produits alimentaires à des prix réduits à moins de 60%. Les points de vente Amen participent à cette initiative en offrant des produits de base via ces points de vente fixes et mobiles à l'échelle nationale à des prix réduits.
L'agence internationale Fitch a indiqué que les exportations agricoles de l'Égypte avaient dépassé 6,3 millions de tonnes en 2022, enregistrant un nouveau chiffre record avec une augmentation de 624 000 tonnes par rapport à 2021, selon un communiqué publié par le ministère de l'Agriculture le 31 décembre 2022. L'agence internationale Fitch a indiqué que les exportations agricoles de l'Égypte avaient dépassé 6,3 millions de tonnes en 2022, enregistrant un nouveau chiffre record avec une augmentation de 624 000 tonnes par rapport à 2021, selon un communiqué publié par le ministère de l'Agriculture le 31 décembre 2022. Dans un rapport publié par Fitch, celle-ci a noté que le secteur agricole égyptien est l'un des plus importants secteurs ciblés pour attirer les investissements étrangers directs, tout en mettant en exergue les mesures prises par le gouvernement pour limiter l'inflation, accroître la production locale et les exportations, réduire la dépendance aux importations, renforcer l'investissement étranger et les réserves en devises étrangères. C'est ce qu'a indiqué le Centre d'information et de soutien à la prise de décision du Conseil des ministres. Le rapport souligne également les diverses opportunités d'investissement disponibles en Égypte, dont les projets de bonification de terre, dont le projet du nouveau delta établi sur une superficie d'1 million de fédans. Le gouvernement égyptien, précise le rapport, souhaite conforter la production agricole et alimentaire locale d'un taux de 11% en glissement annuel, signale le rapport, ajoutant que le gouvernement augmentera les terrains réservés à la culture du blé à raison de 200 000 fédans et ceux de graines oléagineuses de 220 000 fédans. Les premières activités de la 10e édition du Festival de la culture et d'art d'Assouan ont débuté jeudi et se poursuivront jusqu'au 22 février, à l'occasion du phénomène de la statue du pharaon Ramsès II, illuminée par les rayons du soleil sous les auspices de la ministre de la Culture Nevin Al-Kilani et du gouverneur Ashraf Atiya, ainsi que du chef de l'autorité générale des palais de la culture Hichem Atwa. Exempt de la première journée à cause de sa participation au mondial des équipes, El Ahly effectue l'entrée en lice de la deuxième journée de la phase de poule de la Ligue des champions africaine. Les Diables Rouges seront accueillis ce soir au stade Al-Jawhara Zarqa face aux Soudanais d'El Hilal. La Confédération africaine de football a choisi l'arbitre mauritanien Dahan Bida pour diriger le match. El Hilal avait perdu son match d'ouverture de la phase de poule contre les Sud-Africains de Sundowns sur le score d'1-0, alors qu'El Ahly s'est vu reporter son match contre le club camerounais Cotton pour sa participation à la Coupe du Monde des clubs organisée il y a quelques jours à Rabat au Maroc. Dans le cadre de la deuxième journée de la phase des groupes de la Ligue des champions d'Afrique, Zamalek et le club soudanais El Marir ont fait hier un match nul 0-0. La rencontre s'est déroulée au stade Mina de Benghazi en Libye. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très très bonne journée. Au revoir.